Leçon numéro 13, le Sola Scriptura de Luther et la réponse catholique. La crise protestante niait à la tradition son inspiration divine et donc sa légitimité et prônait le retour à l'écriture seule, Sola Scriptura, que 15 siècles de tradition de l'Église avaient dénaturé selon Luther. Le Concile de Trente, en 1546, rappelle donc que l'Évangile est source de toute vérité salutaire et de toute règle morale. Mais il rappelle aussi que tous les textes néo-testamentaires sont eux-mêmes le fruit d'une tradition orale et de l'inspiration de l'Esprit Saint. Si bien qu'il est difficile de distinguer écriture et tradition comme source de la vérité et de la morale, tant elles sont liées. Trente se contente donc de citer les livres écrits et les traditions non écrites comme les deux sources de la doctrine et de la morale chrétienne. Au magistère, successeur des apôtres, inspiré du même Esprit Saint, revient l'autorité pour interpréter les Écritures et donc former la tradition. Le Concile Vatican II, en 1965, Dei Verbum, précise bien que l'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Mais par-dessus tout, Vatican II élargit la conception que nous avons de la révélation. Le sujet et l'objet de la révélation ne sont pas tant un texte, mais une personne, celle du Christ. Pas tant un contenu doctrinal ou intellectuel, comme semblait le dire Trente en réponse à la crise protestante, mais bien une personne, c'est lui la source de l'Évangile. C'est Dieu dans la personne du Christ, puis de son Esprit Saint, qui est non seulement l'unique source de l'écriture et de la tradition, mais aussi et finalement l'unique objet de la révélation. Dei Verbum 2 explicite « Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. » Si bien que le contenu de notre foi se trouve tout entier dans l'Écriture et de nouveau tout entier dans la tradition. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux, jaillissant d'une source divine identique, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin.